Coucou Angèle, coucou tout le monde. Coucou Malétie, ça va? Ça va bien, je suis dans le PEPS pour donner les messages cette semaine. Et toi, comment tu vas? Top! Ça va, moi je suis dans le PEPS, dans la gestion du quotidien, en train de Oh, courir partout. Dernière semaine de vacances pour les petits. J'ai une pensée pour toutes les mamans qui ont leurs enfants à la maison cette semaine comme moi. Et là, je me dis, eh ben, soyons courageuses, c'est bientôt fini. oui, ouais, c'est vrai. Bientôt nos petits rentrent à l'école et ça va nous faire un Oui, petit temps de repos. Bon, c'est ça. ok. En plus, là, Angèle, on finit le mois d'août. On Oui, enchaîne sur le mois de septembre. Est-ce que oui. tu peux nous parler un petit peu du mois de septembre en termes numérologiques? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Yes. Alors, le mois de septembre, c'est donc le mois en neuf. Donc, le neuf, c'est quoi? C'est la fin du cycle. Comme vous le savez, en numérologie, on va de 1 à 9. On a aussi des maîtres nombres, mais nos cycles sont toujours de 1 à 9. On réduit nos nombres pour les faire entrer, en fait, dans cet espace-là. Le 9, il nous parle de quoi? Donc, de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Il vient aussi nous parler de vocation. C'est peut-être un mois qui va nous amener à poser la question vraiment de ce pourquoi on est fait réellement. Le 9, il vient aussi nous parler d'altruisme. Qu'est-ce qu'on a à donner aux autres? Comment on le donne? Comment on transmet? Qu'est-ce que, qu'est-ce que notre énergie, en fait, elle laissera sur Terre le jour où on sera parti? Voilà. Ça, c'est important. Ce mois-là, finalement, il est intéressant parce que il est, on va dire, en fin de cycle en numérologie. Et pour autant, pour nous, on va dire, dans notre culture, en Occident, c'est le début du cycle puisque c'est le début de la rentrée scolaire. Et que souvent, finalement, on ne parle pas de janvier à décembre, on parle de septembre à août. Donc, c'est intéressant de voir justement comment on va finaliser ce cycle dans un nouveau cycle pour nous. Donc, ouais, les questions, je pense qu'on pourra se poser sur ce mois-là, ça va être, voilà, qu'est-ce qu'on a à transmettre à l'autre? Comment on le transmet aussi, ça c'est important. Quelle est notre vraie vocation? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Le 9, en fait, il va correspondre, imaginez, c'est comme le vieux papy ou la vieille mamie qui arrive donc en fin de carrière, en fin de chemin et qui se pose la question de se dire, OK, maintenant c'est bon, j'ai fait tout ce que j'ai fait, j'ai accompli tout ce que j'avais à accomplir. Qu'est-ce que je laisse aux autres? Qu'est-ce que j'ai encore à donner avant mon départ? Est-ce que je suis OK avec ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent ou pas? Est-ce qu'il y a encore des choses à faire, sachant qu'il me reste peu de temps? C'est important. Enfin, ce neuf, il Oui. vient nous poser toutes ces questions-là. Alors, je ne dis pas qu'il vous reste peu de temps, hein, pas d'inquiétude, c'est pas le sujet. Mais c'est le neuf qui vient nous parler de toutes ces questions-là, justement. Comment après on va recommencer? Comment je finalise pour pouvoir mettre un point, pour pouvoir justement recommencer? Ce neuf-là, il vient nous inviter à cette méditation-là. Donc, au mois de septembre, on est parti pour introspecter peut-être sur ces domaines-là. Ok, ouais, comme un bilan de, tu sais, comme un bilan en fait, peut-être une rétrospective de tout ce qu'on a accompli, peut-être, tu vois. Ce Ok, neuf-là, il vient nous inviter au bilan. Il vient nous inviter au bilan. Donc, à voir un petit peu comment vous le sentez. Enfin, moi, dans tous les cas, ouais, je me dis que c'est un mois qui va bouger, qui va nous remettre en question, mais je sens quelque chose en profondeur, vraiment quelque chose de très, très intérieur, qui va faire un petit peu de bousculade intérieure, mais pas dans la douleur, quelque chose qui va nous amener justement, qui va nous projeter vers quelque chose de nouveau. C'est intéressant. oui, ce que tu dis au niveau du chiffre et aussi au niveau du signe dans lequel on entre dans la Vierge. Donc, la Vierge qui a quand même, c'est un site de terre. Donc, on est quand même sur de l'analyse. Voilà, on fait les choses quand même si réfléchies. On va aller un petit peu décortiquer, trouver quand même les meilleurs éléments pour, voilà, pour se lancer. Je trouve que la signe de la Vierge est très, très intéressante. On ne se lance pas non plus sans savoir voilà, où on met les pieds. Donc, ça se rejoint hein, sur ce chiffre-là, ce 9 là qui nous invite, tu vois. On va relancer quelque chose, tu vois, mais tout en regardant, regarde tout ce que tu as fait, peut-être fais du tri, de l'ordre, réorganise-toi, Mais il faut jette clôturer. l'outil. Il faut Voilà, clôturer. C'est-à-dire qu'à un exactement. moment donné, Ouais. si tu clôtures pas, tu peux pas repartir sur un nouveau cycle. Et c'est pas possible. Et peut-être on se délaisse un peu du superflu, peut-être, tu vois, parce qu'on veut amorcer ce nouveau départ, comme tu dis. Mais si on conserve encore les vieilles casseroles, ben, peut-être qu'il faut aussi, voilà, on va lâcher encore un petit peu des choses, quoi.
Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors vous me direz, après en numérologie, on a chacun de manière très personnelle, on a chacun nos cycles. Donc, quand je vous parle d'un mois ou d'une semaine, dites-vous que c'est des vibrations. C'est des vibrations qui viennent et qui nous emmènent peut-être à se poser la question de est-ce que je vais dans ces vibrations-là? Mais ça ne veut pas dire que pour chacun, on est sur une fin de cycle automatiquement de manière très profonde. Soyez bien clairs. Là, je vous parle de quelque chose de très, très général. Euh, Après, en numérologie, on va étudier à chacun très personnellement nos cycles et nos rythmes de vie. Mais là, voilà, c'est une énergie qui est donnée. Voilà, à pas prendre comme une fatalité, mais à prendre comme quelque chose qu'on peut justement aller explorer, se servir de ça pour aller l'explorer. Voilà. Exactement. C'est bien que tu le précises. Euh, Toi, Mélanie, t'as vu quoi? Alors, raconte-nous un petit peu sur cette alors, semaine. qu'est-ce que j'ai vu? Alors, moi, ce que j'ai vu, ça va rejoindre un petit peu ce que tu nous as dit. Là, cette semaine, ce que ça nous invite. Euh, Moi, j'ai noté qu'on nous invite encore, alors pas pour tout le monde, ça parlera pas, c'est général, comme elle a dit Angèle, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui vont regarder la vidéo. Donc, si ça vous parle, bah, vous continuez à visionner ce qu'on vous transmet, sinon, bah, vous passez à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, ou vous pouvez revenir quelques jours plus tard ou des semaines plus tard, parce que c'est intemporel. Il ne faut pas non plus se figer Oui. dans ces choses-là. Donc, ça va vous inviter. Moi, j'ai la fin de cycle. Je Ah, l'ai là. Il y a la fin de trop bien. cycle. Et il y a un gros nettoyage. Il y avait un gros. Oui. Il fallait, il fallait, voilà, pour pouvoir faire les bons choix. C'est comme si peut-être là, on arrive à, pourquoi pas, un carrefour où on va nous demander de faire des choix, mais en conscience, d'avoir les idées claires. Donc, si ça ne l'est pas, le fait de faire du tri, de revoir un petit peu les choses, faire le bilan, ça nous permet de faire des choix en fonction des vérités qui sont à l'intérieur de nous. Et pas, vous savez, un peu les choses, on se raconte. C'est pour ça qu'il y a peut-être une part de. Ça manque de clarté. Donc, faites un petit peu ce nettoyage pour pouvoir après faire des choix qui seront mieux pour vous diriger. Ben, j'ai la carte du rêve, donc sur ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie vraiment euh, de mettre en place. En tout cas, voilà, il y a cette question de rêve. Il est peut-être temps aussi, voilà, de ne pas laisser vos rêves de côté et de vous lancer. Je dirais bien que à un moment, il y a encore cette notion, ben, allez, tu t'engouffres pas, mais il est peut-être là, venu le temps d'être dans cette force d'action, mais pas se précipiter. On va le faire de façon réfléchie, on va mesurer les choses, on va le faire parce que c'est juste pour soi et parce qu'on se sent prêt aussi. Sinon, voilà, on n'enclenche pas les choses. Mais moi, j'ai une carte vraiment qui nous invite à se libérer de certaines choses du passé, à bien fermer les portes. Il y a une question de transmuter. Hein. On est dans cette je transmute, voilà, toutes ces choses-là, parce que je n'en ai plus besoin. C'est bon, j'ai compris. Donc maintenant, je m'autorise à le laisser derrière moi. Je m'autorise, donc là c'est vraiment, je m'autorise à recevoir ce qui est bon pour moi, les bénédictions, à me célébrer, parce que forcément, bah, depuis plusieurs mois, vous avez fait beaucoup de choses et voilà, vous avez quand même laissé derrière vous pas mal d'événements. Euh, Ce qu'on vous invite, c'est ça. Voilà, je me célèbre et je suis libre. Je reprends cette liberté-là. Je m'autorise à être pleinement cet homme ou cette femme sauvage, libre, voilà, qui s'autorise aussi voilà, à vivre pleinement. Ça peut vous indiquer peut-être à voir les choses sous un angle différent. Pourquoi pas? Parce que cette personne, alors je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai le reflet de la lumière, mais elle a Très la bien. tête en bas. Donc, pourquoi pas de voir les choses différemment, sous un angle nouveau, de pas vous dire oui, mais j'ai pas fait tout ce que je voulais. Ne pas regarder qu'un côté de la médaille. Regardez aussi les deux aspects. Et c'est important aussi de célébrer déjà toutes les bonnes actions que vous avez mis en place et d'être prêt à recevoir les prochaines choses parce que vous avez forcément semé depuis quelque temps. Donc, ça va venir. Ne relâchez pas votre action. On vous dit vraiment de vous engager encore une fois et à poursuivre voilà, vos efforts. Ce que j'ai d'autre à vous dire, ça va être surtout d'écouter votre corps. Ça vous invite à écouter votre corps, à faire attention aussi aux messages de votre corps. Vous risquez peut-être d'avoir des messages cette semaine ou quelque chose qui est... Ou ça peut être peut-être
des symptômes qui peuvent venir un peu ressortir. Prêtez-y attention. On va vous inviter vraiment à prendre soin. Donc, vous reposez si vous ressentez. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, hein, c'est OK. Mais vraiment, reposez-vous. Fiez-vous à ce que votre corps vous dit comme message. Ça, c'est très important. Euh, N'ignorez pas les messages. Ça, c'est ce que je peux vous dire, c'est que votre corps, c'est votre allié et il vous trahira pas, en fait. Donc, soyez alerte, mais avec beaucoup d'amour, de bienveillance pour lui. Ensuite, ça va vous inviter cette semaine à de l'ancrage. On est beaucoup dans quelque chose où on est connecté à son corps, on s'ancre bien parce que bon, il y a ce besoin aussi de se poser. On est dans un signe de terre, là aussi pour le mois de septembre qui arrive. Donc là, on est un peu fin août, donc, et on clôture ce mois d'août et on rentre dans le mois de septembre. Donc, on peut être un peu dans cette transition. Mais là, on va vous inviter vraiment, on s'ancre pour être dans cette paix intérieure parce que peut-être, voilà, il y a ce besoin de allez, on refait le point, on redescend des vacances, on redescend de toute cette agitation, ce barbecue et compagnie. On se prépare à l'hiver. Voilà. Oh mon Dieu. Non, désolé. Et non. Et la Désolée, phrase qui nous, j'ai gâché la bonne vibe. la phrase qui nous met, c'est bientôt Noël. Pas bien. Oh là là. C'est ça. On a ce besoin, voilà, de revenir, on se réancre, on se recentre, on prend le temps de trouver cette paix intérieure pour relâcher un petit peu tout ce qui serait pression. Le mental, il va, je pense, un petit peu cogiter parce que vous allez vous poser des questions. Vous allez remanier, réajuster, remettre un petit peu de l'ordre dans ce qui peut être un peu le bazar parce que forcément, qui dit période été, on se l'est coulé un petit peu douce, on a mis moins de pression sur les paperasses, pourquoi pas, sur le linge, pourquoi pas, j'exagère un peu le truc, mais on a mis un petit peu voilà, de relâche. Sur Du coup, l'équilibre voilà, oui, alimentaire, l'hygiène de vie. l'hygiène de On a un peu vie. mangé un petit peu Oh, n'importe quoi, on a un peu bu n'importe quoi. voilà, donc on va un petit peu se recentrer. Les bonnes résolutions pour la rentrée. Oui, à la rentrée, je vais reprendre le sport. J'arrête la bière. Ça risque de parler à certaines personnes, j'en C'est suis ça. sûre. Donc, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. Ah bon, pourquoi? C'est ça, on vous dit de lâcher prise. Arrêtez de vous prendre trop la tête. Vous pouvez très bien organiser votre rentrée sans non plus que ce soit en fait une pression de fou et que ça soit lourd. C'est comme si il peut y avoir des personnes qui vont être là un peu dans la panique. Vite, il faut que je réorganise la rentrée, ceci, cela. On se pose, on pose sa tête aussi, tranquille. On n'hésite pas à faire des papiers pour un petit peu se délester et y voir plus clair, si c'est votre mode de fonctionnement. Mais on écoute son intuition. Revenez à ça. Ne vous laissez pas un peu berner par votre tête qui va vous mettre un peu en pression. Et ce qui pourrait vous empêcher d'être dans cette, on va dire, dans cette paix intérieure. Là, on vous dit vraiment, privilégiez votre corps, ancrage. Essayez, bien évidemment, c'est jamais facile, de conserver cette paix intérieure. Et s'il y a trop de choses qui s'accumulent là, à vous de trouver un moyen pour votre moyen à vous, en fait, qui vous permet en fait de déposer un petit peu toutes les inquiétudes de la rentrée, de ce qu'on vous demande de remanier pour pouvoir le faire de façon beaucoup plus juste. Donc, ménagez un petit peu voilà, vos émotions là pour cette semaine, mais vraiment soyez à l'écoute voilà, de vos envies, de ce que votre cœur a envie de mettre en place. Soyez dans cette fluidité. Je sens qu'il n'y a rien de... Quelque part, il y a ce côté, soyez doux envers vous, mais d'un autre côté, continuez aussi, voilà, mettez cette action en marche parce que là, on vous demande vraiment aussi, c'est comme s'il y a des choses qui se jouent aussi pour les mois d'après où vos actions sont importantes. Continuez, ne lâchez pas ce que vous avez mis. Peut-être qu'il y a un projet que vous avez commencé et que vous avez mis un peu de côté. Remettez-vous là-dessus, peaufinez-le, avancez-le et peu importe quand ça va se mettre en place, mais continuez parce que on sent vraiment que les choses vont se mettre petit à petit et vous allez voir que ça ne sera pas pour rien. Donc, moi, ce que je peux vous dire en toute clôture, la petite phrase de fin, c'est seul vous, comment j'avais marqué ça, seul vous pouvez vous en défaire. Le voulez-vous vraiment? La question, est-ce que vous voulez vraiment vous défaire de ce qu'il y a là sur vous? Ça, c'est la question qui m'ont demandé voilà, de vous poser. Donc, sans jugement, est-ce que vous voulez vraiment vous défaire de ça ou est-ce que vous attendez
Oui, mais voilà, j'attends de voir. Si vous voulez vraiment, allez-y, mettez les actions en place. Voilà ce que je voulais vous dire et je te laisse Angèle poursuivre. Top, c'est du top et ça me fait trop rigoler parce que toi, tu nous dis, voilà, seul vous pouvez vous en libérer. Et moi, je vous dis quoi? Qu'est-ce qui vous retient si ce n'est vous? Je rigole trop. C'est trop. Tu te dis, oui, en effet, qu'est-ce qui vous retient? Et alors, déjà, dans un premier temps, je voulais aussi revenir par rapport à ce que tu disais, la préparation de la rentrée, où on peut être amené à beaucoup se mettre en fait dans le speed, dans le stress, dans la pression. Et en fait, je voulais vous donner voilà, une petite impression personnelle. Moi, chaque année, quand je pars en vacances, je me sens super bien. J'adore les vacances, je pense comme beaucoup de monde en général. Et je prends toujours un temps, on va dire, d'introspection pour me dire, OK, pourquoi tu te sens si bien là, si calme, si sereine, si apaisée? Qu'est-ce qui fait que? Et qu'est-ce que tu pourrais prendre comme petite chose? Alors, pas tout, parce que c'est les vacances, mais qu'est-ce que tu pourrais prendre comme petite chose justement pour le ramener dans ton quotidien et dans ta routine? Et chaque année, j'essaie d'évoluer toujours plus en gardant quelques petites miettes de mes vacances et à mettre dans le courant de mon année, juste pour avoir moins de pression. Et c'est important peut-être de se poser la question, comment ça se fait que je passe du noir au blanc, quoi, ou du blanc au noir, justement. À un moment donné, l'état dans lequel vous êtes en vacances, vous pouvez aussi le prolonger sur tout le reste de l'année et ne pas attendre d'être en vacances juste pour être heureux. Ça, c'est important. Maintenant, sur qu'est-ce qui vous retient, je rejoins Laetitia, enfin, si ce n'est vous. Qu'est-ce qui vous retient si ce n'est vous, si ce n'est le mental, si ce n'est la peur? Est-ce que tout ça, ça vaut vraiment le coup de pas faire en fait? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester, on va dire, en inaction? La peur ou le mental, l'ego? Posez-vous juste la question de se dire, OK, si demain, eh ben, tout s'arrêtait, enfin, s'il me restait un mois, qu'est-ce que je mettrais en place? Et si vous avez des choses à mettre en place, que vous avez plein d'idées, dites-vous qu'à un moment donné, vous n'êtes peut-être pas obligé d'attendre qu'on vous donne ce timing-là. Faites-le, faites-le en fait. N'attendez pas, on va dire, d'avoir le coup près. Le coup près va tomber dans un mois. Non, ben, profitez-en avant, tant qu'à faire. Quitte à le faire, autant le faire dans une bonne vibe. Dans tous les cas, je pense que là, ouais, vraiment, on le dit depuis plusieurs semaines, on est dans une fin de cycle et c'est hyper important justement de travailler justement à aller vers notre propre vocation. Quoi qu'il en soit, cette semaine-là, on a la tempête émotionnelle qui vient. Et si elle vient, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il va y avoir des émotions qui vont venir nous tourmenter, qui vont venir nous embêter. Alors peut-être pas, comme je dis, peut-être pas dans le dur, mais dans tous les cas, elles vont être là. Cette tempête émotionnelle, il va falloir la maîtriser, il va falloir la canaliser en étant gardien de la joie. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre dans notre petit quotidien des petites choses, des petits moments de joie. Donc, comme je vous dis, si on gardait quelques petites graines de nos vacances et qu'on les mettait dans notre mois de septembre, octobre, novembre et jusqu'à l'infini, il va falloir être dans la joie, dans le moment présent. Quand vous allez être cette semaine, si à un moment donné vous sentez qu'émotionnellement ça devient trop difficile, voilà, voilà, recentrez-vous sur le présent, recentrez sur le présent, comme tu disais, ancrage. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce qui me donne du bonheur? Et si je n'ai rien qui me donne du bonheur, de quoi j'ai envie? De quoi j'ai besoin pour prendre, on va dire, ma dose de joie dans la journée? Posez-vous cette question-là. Ne laissez pas la tempête émotionnelle venir en fait vous mettre des bâtons dans les roues. Cultivez la joie, cultivez-la par tous les moyens, même si c'est des petites choses. Et faites-le en pleine conscience. Justement, on vous parle de conscience spirituelle. Là, on ne fait pas trop jouer le mental cette semaine-là. Ça va prendre trop de place. Ça va prendre trop de place. On se refocus sur notre intuition, sur la conscience spirituelle, sur notre relation au divin, à l'univers, à qui vous voulez, aux anges, aux archanges, enfin, mais on se connecte, on va dire, avec le cœur et avec notre intuition. On garde ces deux, on va dire, ces deux façons de faire cœur-intuition. On se connecte, le mental, on le lâche. Pas trop de pression, comme tu disais, on en revient à ça. Pas trop de pression sur la rentrée. C'est ça, en fait, qui va vous faire basculer sinon. Basculer dans un mauvais mood. On a aussi la douche de lumière, elle est magnifique d'ailleurs, cette carte.
La douche de lumière, elle vient nous parler de quoi? Elle vient nous parler aussi de nettoyage énergétique. Elle vient nous parler de vibrations qui risqueraient d'être un peu basses et de ne pas laisser ça justement s'ancrer. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on a donc le nettoyage. Moi, je le ressens aussi sur cette semaine. Il est possible que voilà, le mental prenne trop de place. Et quand le mental prend la place, en fait, on rentre dans l'énergie peur. Et quand l'énergie peur est là, qu'est-ce qui se passe? On a des failles dans notre aura qui laissent place à l'énergie négative qui se nourrit en fait, qui se nourrit de ça. Donc, à un moment donné, gardez votre taux vibratoire suffisamment haut, soyez dans la lumière, connecté au divin, connecté à l'univers, connecté à des moments de joie, même de simplicité. La joie, elle est dans les moments simples. Mais dans tous les cas, gardez le cap. Ne laissez pas en fait cette énergie de la rentrée, cette pression de la rentrée vous mettre à terre. Clairement, ça n'a pas de sens. Et si vous commencez comme ça, on n'est pas rendu au mois de décembre, hein. Vous voyez, on a aussi la carte des sorts et des rituels qui vous dit d'associer la magie à l'auto-soin. Moi, cette carte-là, elle me fait penser à quoi? Elle me fait penser tout simplement dans votre capacité à vous, votre capacité à prendre soin de vous, à mettre de la magie dans votre vie et comme je vous disais, à augmenter votre taux vibratoire, à vous-même, en fait, vous faire des douches de lumière. Cette carte-là, elle vient vous dire que vous êtes capable, absolument, que vous n'avez pas, en fait, besoin de ci ou de ça, ou d'aller voir, je ne sais pas, telle personne. En fait, cette semaine-là, vous allez y arriver tout seul, si tant est que vous mettiez un peu d'action positive. Dans tous les cas, comme tu disais tout à l'heure, il faut rompre avec le passé. Ça m'a fait rire parce que tu te dis, on a les mêmes cartes, on n'a même pas les mêmes oracles. Qu'est-ce que c'est? C'est Eckhart qui vient nous dire ça, qui vient nous dire le changement, il est important. On se libère du passé. On vous le répète toutes les semaines. J'espère sincèrement que vous le comprenez, que vous l'entendez, parce que là, c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est un passage qui est inévitable. On lâche le passé, on lâche l'emprise, on lâche la soumission, on lâche tout ce qui a été dur et on change de direction. Il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Et vraiment, je vous le dis, je vous invite à le faire au plus rapidement. Les énergies sont encore assez hautes aujourd'hui. Nos guides sont en ce moment énormément avec nous. Mais je vous l'avais déjà dit précédemment, j'ai eu un message et il est revenu à plusieurs reprises. À partir de octobre, les énergies, le taux vibratoire va chuter parce que nos guides, les anges, vont passer, on va dire, ils vont passer à autre chose. Pas qu'ils nous lâchent complètement, mais qu'à un moment donné, ils vont devoir mettre leur énergie et leur action dans des choses qui sont bien plus grandes que ce que nous, on peut imaginer ici sur Terre. Donc, il va falloir qu'à ce moment-là, on ait suffisamment, nous, monté en taux vibratoire. Il faut qu'on ait enclenché les changements pour pouvoir avancer sans leur aide. Alors, sans leur aide, attention, pas d'affolement, ils sont quand même là, mais dans tous les cas, énergétiquement, là, ils portent en ce moment. Vous l'avez senti, on a une grosse vibration qui monte, qui peut faire mal, mais dans tous les cas, elle nous porte, elle nous invite au changement. À un moment donné, ils ne pourront pas éternellement continuer là-dedans. Ils vont devoir, entre guillemets, s'absenter, atténuer, on va dire, tout ça pour aller travailler sur autre chose pendant quelques mois. Ça tombe pile poil pendant l'hiver, donc, à ce moment-là, on devra prendre notre propre responsabilité. Et si on n'a pas avancé d'ici là, tant pis pour celui qui reste sur le côté de la route. Donc, la vraie question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, Letty, tu me diras si tu es d'accord avec cette question-là, mais c'est est-ce que j'ai décidé de prendre le train? C'est ça. Et si ce n'est pas le cas, on en revient à la carte du départ, qu'est-ce qui me retient? Exactement. Et quand tu le dis, ça devient urgent. Donc, Ah, j'appuie urgent. encore plus que je l'ai noté, mais je ne l'ai pas dit, mais ça devient urgent. Voilà, et important. Donc, Oui, j'appuie oui. ce que tu as dit. Voilà, je crois on a tout dit, on a fait le point. N'hésitez pas à nous dire si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à nous soutenir sur cette chaîne. Voilà, on reçoit plein de messages. Moi, j'en reçois plein, j'imagine toi aussi, on va dire en privé, de gens qui nous soutiennent sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à le mettre justement même sur YouTube parce que ça peut encourager les autres à le faire. Donc, vraiment, merci en tout cas pour tous ceux qui nous regardent. Merci pour votre soutien, pour votre, on va dire, votre régularité avec nous. Merci vraiment. Et merci surtout à toi, Letty, de partager tous ces moments avec moi. Chaque semaine, c'est un bonheur pur. Voilà, un moment de joie. Mais oui, merci à toi. Merci à toi. Forcément, parce que voilà, c'est important, ce binôme, il est précieux.
Et j'ai toujours plaisir de voir, comme tu dis, les messages privés, qu'on me dit, voilà, vous êtes géniales toutes les deux. Elle me dit, vous êtes tellement raccord, vous êtes un rayon de soleil. Donc, ça fait plaisir d'avoir ces messages-là, parce qu'on sait que, voilà, il n'y a pas de hasard. Si toi et moi, voilà, on a démarré les guidances en duo, qu'on a démarré cette chaîne, et c'est un pur bonheur, comme tu le dis. Ah Donc, oui, pour preuve, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, on prépare toujours notre petit truc de notre côté chacune, on se retrouve, on se connecte pour vous retrouver. Et j'avais pas mis mon micro, j'ai dit, vite, je mets mon micro parce qu'elle va pas m'entendre. Et j'étais là en train de me dire, je vous le partage parce que c'est important de me dire, ah, mais qu'est-ce que j'aime ce moment où, ouais, là, il est 18 heures et je suis en train de kiffer mon moment avec mon binôme, avec ma sœur oui, de cœur et avec oui, vous. Voilà, et c'est ça qui est important. Donc, il n'y a pas de... oui, Et c'est du temps qu'on prend, parce que c'est gratuit, c'est du temps, de l'énergie qu'on prend pour vous. Et on ne veut pas être ailleurs. On ne veut pas c'est être ça. ailleurs qu'avec vous. Donc, merci à vous tous et votre soutien. Et n'hésitez pas vraiment à, comme disait Angèle, je me répète encore, à liker, partager, mettez des commentaires. Et si vous avez besoin de nous, n'hésitez pas à nous contacter, on sera là. Avec plaisir. Avec Des gros plaisir. bisous. Oui. Je t'aime, Et, Maletti, et je et vous moi aime aussi, tous. Il je faut qu'on t'aime se le fort dise, on et on vous s'aime. aime fort. Plein de love Ah et oui, de bonnes vibes. Bonne semaine à tout le monde. bonne Ciao, semaine. ciao. Ciao.